j'ai pas assez de leads. Ça, c'est la phrase que j'entends le plus et depuis des années dans le monde de l'entrepreneuriat. Bon, bah, ça tombe bien parce que si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu feras partie des personnes qui ne diront plus jamais cette phrase de leur vie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre ça pour toujours, pour tous les business qui travaillent en B2B. On va donc voir 5 méthodes différentes pour trouver des leads et comment on va procéder dans chaque méthode pour que tu aies le maximum de leads possible en B2B. Et la cinquième méthode va un petit peu te surprendre parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, qui arrive à très grands pas sur le marché français. Et donc, c'est énormément sous-estimé. Et du coup, on va commencer tout de suite avec notre premier moyen de trouver des leads en B2B, qui est notre bon vieux Google Maps. Donc, petite spécification, c'est que Google Maps, ça va être spécifiquement pour les business en local. D'accord? Donc, tous les business qui ont dû acheter ou louer des locaux, on va pouvoir normalement les trouver par Google Maps. Donc là, en fait, comment on va procéder? C'est très simple. On va juste ouvrir Google Maps. On va choisir une ville où est-ce qu'on veut trouver les personnes de notre niche, les prospects de notre niche. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper niche à ville. Donc, par exemple, si ta niche, c'est les plombiers, que tu bosses uniquement avec des plombiers et que, j'en sais rien, tu as choisi la ville de Marseille. Du coup, tu vas taper dans la barre de recherche de Google Maps, tu vas taper plombier à Marseille. Et donc là, tu as tous les business de Marseille, toutes les business de la ville que tu as choisi qui vont du coup apparaître sur le côté gauche de ton écran. Et le plus beau là-dedans, c'est que dans 95% des cas, tu vas avoir tous les numéros de téléphone qui vont être listés avec ça. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas récolter le tout et tu vas tout mettre dans ton CRM. La seule chose que tu auras à faire ensuite, c'est de chercher les noms des dirigeants de ces business-là pour pouvoir les contacter directement. Donc là, quelque chose qui peut vraiment te faire gagner du temps et qui peut être beaucoup plus facile, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un scraper. Un scraper, c'est tout simplement quelque chose qui va pouvoir te permettre de collecter toutes les informations d'une page automatiquement. Donc personnellement, j'utilisais beaucoup une extension Chrome qui s'appelle Data Miner. Donc là, c'est en gros un petit carré rouge avec une pioche blanche. Ok, ensuite, le deuxième moyen de trouver des leads en B2B, ça va être avec des sites spécialisés. Donc les sites spécialisés, en fait, c'est quoi? Ça va être, bon, dans certaines industries, on a des sites internet qui vont regrouper tous les business de cette industrie-là. Par exemple, pour les coiffeurs, on a un site internet qui s'appelle Planity. Okay, donc sur Planity, tu recherches la ville dans laquelle tu veux trouver des coiffeurs, il va donner toute une liste de personnes. D'accord? Et donc il y a beaucoup de sites comme ça dans différentes industries qui vont pouvoir te donner tous les business disponibles et aussi certains vont pouvoir te donner directement une adresse de contact, que ce soit un email ou que ce soit un numéro de téléphone. C'est quelque chose que tu peux avoir facilement avec ces sites-là. Donc là, ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que sur ces sites spécialisés, c'est les business eux-mêmes qui mettent leurs informations. Et il y en a même beaucoup qui payent pour être référencés sur ces sites-là. Pourquoi? Parce que ça donne énormément de visibilité. Mais donc quand ils mettent leurs informations, ils s'attendent justement à être contactés par cette voie-là. Donc quand tu vas les contacter, ça va être quelque chose aussi qui va être beaucoup plus facile de pouvoir engager la conversation et après de pouvoir rediriger directement vers un appel. Donc là du coup c'est pareil, une fois que tu as trouvé un site là, tu vas récolter toutes les données et mettre ça dans ton CRM et ensuite tout ce que tu auras à faire, c'est de chercher les noms des dirigeants de chaque entreprise pour pouvoir les contacter directement. Ok, ensuite on a le troisième moyen de pouvoir trouver des leads en B2B. Celui-là il est assez évident, mais on va un petit peu développer. Et du coup, c'est LinkedIn. Bon, LinkedIn, du coup, c'est vraiment l'outil et le réseau social le plus utilisé en B2B, donc évidemment qu'il va rentrer dans cette liste. Le gros avantage avec LinkedIn, c'est que tu peux vraiment filtrer les personnes à qui tu vas parler pour trouver uniquement les bonnes personnes et pour parler uniquement aux bonnes personnes qui vont pouvoir prendre une décision et te faire avancer. Par contre, l'un des défauts, c'est que c'est beaucoup plus lent pour pouvoir aller trouver ces personnes-là et ça va être quelque chose qui va être aussi beaucoup plus compliqué d'avoir les numéros de téléphone. Après, même si c'est plus complexe, il reste toujours des moyens de pouvoir trouver ces informations-là. Mais après, ça, ce sera à toi de gérer. Quoi qu'il en soit, reste dans tout ce qui est légal et éthique. Après, ce qu'il y a, c'est que la réelle valeur, en fait, dans LinkedIn, ça va être quand tu vas utiliser, par exemple, l'un de ces deux moyens, que ce soit Maps ou les sites spécialisés, tu vas avoir toute la liste de business. Tu vas pouvoir rechercher le nom de ce business-là dans LinkedIn et pouvoir voir directement le dirigeant. Comme ça, quand tu appelles, au lieu de dire oui, bonjour, j'appelle juste pour machin, c'est oui, bonjour, est-ce que c'est monsieur machin? Ok? Et ça va être beaucoup plus persuasif parce que derrière, tu vas avoir la personne, la bonne personne au téléphone beaucoup plus facilement. Et donc, c'est pour ça, il y a beaucoup aussi de ces trucs-là que tu peux utiliser en parallèle. D'accord? Donc, tu peux commencer à scraper avec Maps. Tu peux voir ceux qui sont pas référencés sur Maps dans les sites spécialisés. Tu peux ensuite récolter les noms à travers LinkedIn pour pouvoir compléter, en fait, ta liste. Donc, c'est là où tu vas pouvoir compléter au maximum ton CRM pour avoir quelque chose le plus complet possible. Ok? Donc, c'est pas juste tu en utilises un ou tu en utilises un autre, mais si tu peux utiliser du coup toutes ces méthodes-là pour pouvoir faire quelque chose de complet. Bon, après, c'est pas obligatoire d'utiliser LinkedIn pour avoir les noms de dirigeants. Tu peux utiliser, donc moi je sais que j'ai beaucoup fait ça, des sites comme société.com par exemple qui te donnent directement les noms et beaucoup d'informations sur l'entreprise. Et aussi pour mettre cette méthode-là d'utiliser LinkedIn pour avoir des leads, si tu as envie de mettre ça vraiment sous stéroïde, tu vas prendre soit LinkedIn Premium, soit le Sales Navigator. Et là, ça va commencer à être amusant. Donc en fait, avec ces options-là, qui sont évidemment des options payantes, c'est là où tu vas avoir beaucoup plus de possibilités.
Donc après, il faut pouvoir justement investir dans ces outils-là. Je t'avoue que personnellement, j'ai pas énormément utilisé LinkedIn pour mon business parce que les deux autres options m'ont souvent très bien convenu pour avoir des listes complètes. Mais par contre, j'ai beaucoup parlé avec des entrepreneurs qui utilisent LinkedIn comme leur premier canal d'acquisition et m'ont dit que ça marchait aussi très bien quand tu sais bien l'utiliser. Ensuite, la quatrième méthode pour pouvoir trouver des leads en B2B, et donc là, il va vraiment falloir faire une différence qu'on va voir après, mais ça va être Instagram. Ok, donc Instagram, le petit truc qu'il faut faire attention, c'est que ça va vraiment dépendre de la niche dans laquelle tu es. Il y a énormément de business qui vont être sur Instagram parce que maintenant, tout le monde conseille de faire du contenu à tout le monde. Et donc, ça marche aussi pour les business parce que c'est des opportunités de revenus supplémentaires. Donc, par exemple, si tu travailles avec des gars dans le BTP, tu vas avoir beaucoup moins de chances de trouver des leads sur Instagram. Par contre, si tu vas sur des magasins de vêtements ou des salons de coiffure, tu auras là énormément de chances de pouvoir trouver ces business-là sur Instagram. Donc, c'est justement quelque chose où il faut vraiment voir, suivant ta niche, où est-ce que les prospects de ta niche passent le plus de temps et où est-ce qu'ils arrivent à acquérir plus de clients. Et ça va être généralement là que tu vas pouvoir les contacter. Donc, énormément de business vont faire du contenu sur Instagram, mais pas tous, donc il faut faire attention, il faut vraiment que ce soit spécifique à ta niche. Ce qu'il y a avec Instagram, c'est que ça reste quand même beaucoup moins précis que les autres méthodes. Tu peux pas vraiment cibler quelqu'un en particulier. Du coup, il va forcément y avoir quelques balles perdues dans les messages que tu vas envoyer. Et c'est normal. Et donc, l'autre point aussi négatif d'Instagram, c'est que ça va être très compliqué, voire impossible de pouvoir trouver les numéros de téléphone. Du coup, normalement, ce que tu vas devoir faire, c'est envoyer un message dans la messagerie Instagram. Et donc là, tu as plusieurs possibilités parce que c'est beaucoup plus compliqué que la personne juste voit ton message. D'accord? Donc, quand tu vas envoyer un message, le message va directement aller dans la boîte, en gros, de requête de message, de demande de message. Et donc là, il y a très peu de personnes qui vont vérifier activement cette boîte-là. Donc ça fait que tu as potentiellement 50% de tes messages qui vont même pas être vus par les personnes que tu vas prospecter. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Après, c'est quelque chose où il faut voir parce qu'en B2B, généralement, dès qu'on envoie un message, dès qu'on reçoit un message, c'est potentiellement une opportunité de faire plus de revenus. Donc les business vont avoir tendance à plus vérifier cette boîte de demande de messages, mais pas autant que ce que tu penses. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire attention avec Instagram, c'est que si tu envoies directement dans Instagram, tu vas aussi avoir beaucoup moins de réponses et tu vas avoir besoin de beaucoup plus de messages. Et ce qui est embêtant quand tu as besoin de beaucoup plus de messages, c'est que Instagram va avoir des limites intrinsèques à la plateforme où tu n'as pas le droit d'envoyer plus de messages qu'un certain nombre de messages. Donc voilà, aux alentours de 50 ou 80 par jour. Mais c'est quelque chose où si tu envoies plus de messages comme ça, tu vas potentiellement pouvoir te faire bannir. Voilà, donc si tu choisis Instagram comme canal d'acquisition, fais vraiment attention à ces restrictions dans l'envoi des messages. Ça peut vraiment te ruiner ton compte. Maintenant, du coup, ça c'est pour pouvoir les contacter, mais comment déjà est-ce qu'on va les trouver? Sur Instagram, ce que tu peux faire, c'est que tu peux trouver un intérêt spécifique à ta niche que tu peux caractériser par un hashtag. Donc là, tu vas pouvoir taper ce hashtag-là dans la barre de recherche et pouvoir trouver toutes les personnes qui sont intéressées par ce hashtag et pouvoir leur envoyer un message. Aussi, ce que tu peux faire, c'est trouver une personnalité ou une page dont les entrepreneurs de ta niche vont être intéressés. Rappelle-toi juste que chaque entrepreneur que tu vas contacter, chaque patron d'entreprise que tu vas contacter pour avoir une opportunité de collaboration avec son business, donc en B2B, c'est aussi un humain. Et donc, il va aussi être intrinsèquement dans la niche B2C. Donc, ce qui fait que tu peux utiliser des méthodes en B2C pour pouvoir trouver du business en B2B. Donc après, ça va vraiment être une gymnastique à avoir, savoir vraiment comment procéder et comment tu vas structurer ton workflow. Donc ensuite, je sais plus si tu te rappelles, mais je t'avais dit que le cinquième était un petit peu moins connu et qui était pourtant très sous-estimé. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on va parler des communautés school. Déjà, avant même de commencer, les communautés school, je dois d'abord te dire que c'est pas du tout un endroit pour faire de la prospection. Okay, il va falloir avoir une certaine éthique et pouvoir prendre ça de la bonne manière. On a une communauté sur School et je sais que c'est très embêtant quand des personnes vont juste vouloir faire de la prospection et ça fait en sorte que ça met une mauvaise ambiance et on veut pas de ça. D'ailleurs, si tu veux rejoindre cette communauté School, on te donne plus de 15 000 € de valeur totalement gratuitement avec des formations gratuites, des lives et énormément d'autres bonus. Je t'invite à rejoindre ça, tu as le lien qui est dans la première ligne de la description. C'est totalement gratuit, clique sur le lien dans la description. Donc, je répète, Communauté School, pour faire de la prospection, laisse tomber. Par contre, ça reste l'un des meilleurs moyens sous-estimés pour pouvoir trouver des leads très chauds qui vont vouloir acheter ton offre sans même que tu aies besoin de la vendre. Le but, ça va pas être de faire l'idiot et juste de regarder tous les membres et leur envoyer un message pour leur demander s'ils veulent acheter ton truc. Le but de ça et comment on va pouvoir trouver le maximum de leads très chauds, ça va être, attention, de faire des efforts. Et oui, je sais, ça fait bizarre quand on est en 2026 et qu'on te demande de travailler à la place d'utiliser l'IA. Mais c'est comme ça qu'on va devoir faire. Non, mais en fait, le but avec ça, ça va être de chauffer toute une communauté à être de potentiels clients qui veulent faire la file d'attente pour acheter chez toi. Donc là, tu vas apporter de la valeur chaque jour et tu vas répondre au maximum aux questions des membres. Ton but, ça va être de pouvoir aider les membres de la communauté un maximum. Évidemment, après, il faut être intelligent, il faut pouvoir choisir la bonne communauté. Donc, il faut choisir une communauté qui fait partie de ta cible. Si par exemple, ta niche, c'est les plombiers et que tu as envie de bosser avec les plombiers,
tu vas aller dans une community school qui contient une majorité de plombiers. Bon, je dis pas que sur School, il y a énormément de communautés de plombiers, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que tu dois pouvoir choisir parce qu'il y a des communautés de tout et n'importe quoi aujourd'hui. Donc, tu peux trouver ta niche dans une communauté school spécifique. Et donc, pendant que tu apportes cette valeur et que tu réponds aux questions, tu peux mentionner ce que tu fais, mais à aucun moment, tu ne vas essayer de vendre quoi que ce soit. Donc, tu vas pas faire de pitch, tu vas pas vendre tes services, tu ne vas rien faire, juste apporter de la valeur totalement gratuitement. Je vais t'expliquer après comment ça se passe au niveau de la conversion. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas continuer à faire comme ça chaque jour, encore et encore et encore. Apporter de la valeur, répondre aux questions, aider un maximum de personnes dans ta niche. Et donc ça, tu vas le faire pendant combien de temps? Et bien pendant autant de temps qu'il le faut. Là, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment un play qui va être long terme. Ok, tu vas faire ça vraiment pour avoir des leads très très chauds qui vont venir vers toi et c'est eux qui veulent acheter. D'accord? C'est quelque chose qui arrive très 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 rarement dans le business. Donc c'est pour ça que ça va être si puissant. Donc voilà, encore une fois, j'appuie vraiment dessus. Ce que tu fais, c'est pas une acquisition rapide de prospects comme par exemple Google Maps. Là, tu chauffes toute une communauté. D'accord? Tu construis une source de lead show qui va être quasiment infinie tant que la communauté augmente. Et c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider à vie. D'accord? Et ça va être aussi beaucoup de preuves sociales qui vont pouvoir faire en sorte que les autres prospects vont pouvoir te faire plus confiance. Et je dis souvent que pendant la vente, l'une des composantes principales à avoir pour vendre quelque chose à quelqu'un, ça va être la confiance qu'on a avec cette personne. Et si tu apportes de la valeur et que tu réponds aux personnes et que tu aides les personnes un maximum pendant une longue période régulièrement, ta confiance, la confiance que les prospects ont en toi, va pouvoir augmenter encore et encore et encore. Ce qui fait que tu vas les amener en appel de vente, ils vont juste directement acheter, tu n'auras même pas besoin de vendre. Alors du coup, il faut quand même qu'il y ait une étape de conversion. Parce que passer à la community school à une étape de conversion, ça va être du coup très différente. Donc du coup, comment est-ce qu'on va faire ça? Parce que là aussi, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire de l'argent et du coup, trouver ces fameux leads. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu vas faire des posts régulièrement et que tu vas aider un maximum de personnes, il y a deux possibilités. Soit il y a une personne qui va t'envoyer un message privé pour te demander plus d'aide, soit toi, tu vas envoyer un message à une personne pour pouvoir lui apporter une certaine ressource. Il ne faut pas que tu ailles vers lui en essayant de lui vendre, mais pour pouvoir lui apporter une certaine ressource pour pouvoir l'aider encore plus. Okay. Et donc ça, ces deux moyens-là, ça va être les deux moyens de déclencher une conversation en privé sur School. Donc ça va être là, en message privé uniquement, que tu vas pouvoir commencer à proposer un appel pour pouvoir par exemple encore plus l'aider. Ça va être le seul moment où la conversion va se passer. Et donc ça va être là, pendant cette conversation, que tu vas pouvoir creuser un petit peu plus sa problématique pour voir s'il est bien qualifié pour bosser avec toi. Et ensuite, tu peux faire ton setting, le qualifier et pouvoir l'envoyer en rendez-vous. Et donc le plus beau, c'est que tu l'envoies en rendez-vous. Celui-là, il est chaud, il est qualifié, il a confiance en toi. Donc c'est un lead très très chaud. Et donc, du coup, il va pouvoir acheter beaucoup plus facilement. Donc, on a vu 5 méthodes différentes pour aller chercher des leads en B2B. On a d'abord Google Maps, où on a juste à rechercher dans la barre de recherche, on va pouvoir avoir une liste complète des business locaux avec leur numéro de téléphone, un moyen de les contacter rapidement, facilement. On va avoir les sites spécialisés qui regroupent des business d'une industrie. D'accord? Donc ça va être aussi très, très important pour pouvoir avoir différents business d'une industrie spécifique. On va avoir LinkedIn, où on pourra rechercher les noms des dirigeants particuliers et on peut directement rechercher une manière de contacter cette personne-là. Donc là, si on utilise aussi LinkedIn Premium ou le Sales Navigator, ça va être aussi beaucoup plus facile pour trouver ses prospects. Ça peut nécessiter certaines API pour pouvoir récolter les données, mais c'est quelque chose qui peut être très très puissant. Ensuite, on va avoir Instagram. Donc, il ne va pas concerner tous les business. D'accord? Un gars du PTP va rarement faire des vidéos ou des réels sur Instagram. D'accord? Mais suivant ton business, suivant ta niche, c'est quelque chose où tu vas pouvoir utiliser Instagram pour envoyer des messages. Attention toutefois à faire attention aux réglementations au niveau des messages pour pas te faire bannir ton compte. Et ensuite, tu vas avoir les community school qui va être vraiment un play sur le long terme. Tu vas pouvoir construire une relation avec des personnes dans ta niche, avec des prospects. Tu vas pouvoir augmenter ta confiance pour avoir énormément de lead show que tu vas pouvoir envoyer en rendez-vous. Et ce qui est beau, c'est que tant que la communauté augmente, tant que la communauté se développe, derrière, tu vas pouvoir avoir de plus en plus de leads. Et c'est quelque chose où, par exemple, si tu fais l'une de ces 4 autres méthodes pour pouvoir aller acquérir des leads, tu peux potentiellement les envoyer dans la community school pour qu'ils puissent prendre de la valeur et puissent voir toute l'implication que tu as et qu'ils aient directement plus confiance en toi. Ça va être aussi une plateforme où tu pourras montrer que tu es quelqu'un qui est digne de leur confiance. Donc ça va être aussi très très important. Donc personnellement et pour le type de business que je vais viser, je vais surtout utiliser les 2 premières méthodes et la 5e sur un play qui va être vraiment long terme. D'accord? Mais ça va vraiment dépendre en soi de ton business, de la niche que tu vas aller chercher. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu dois aller chercher ton prospect là où il passe le plus de temps. D'accord? Donc s'il est énormément sur Instagram, tu vas du coup le contacter ici. S'il est énormément sur LinkedIn, tu le contactes ici. S'il est juste en business local et il est principalement sur son téléphone, Maps, du coup, va être le meilleur moyen de les contacter. Faut vraiment que tu réfléchis suivant ta niche, suivant ton client idéal. Donc encore une fois, je te remercie et je te dis à la prochaine fois.